les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Donc j'espère que vous prenez soin de vous, que vous passez un très bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur votre lien avec votre autre. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe, quelle est l'évolution de ce lien, quelle est l'évolution de cette relation. Si vous êtes en distance, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans ses énergies, dans son esprit, dans ses sentiments. Voilà, donc merci en tout cas pour tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci pour vos messages très gentils, je vous adore, j'adore vos messages, ça me fait très plaisir que vous me laissiez vos commentaires. Et voilà, en tout cas, donc le tirage est intemporel, donc quand vous tombez sur cette vidéo, c'est à n'importe quel moment, donc ça peut être à un autre moment, et le message passera quand même. Hein. Donc si vous êtes concerné par le message, vous sentirez que ça vous concerne, que ça résonne en vous, voilà. Par contre, voilà, si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous dans cette vidéo. Donc on va commencer, on va débuter tout de suite le tirage. Donc merci aussi pour les guidances privées que j'ai donc chaque week-end. J'essaye d'en faire le plus possible que je peux. Voilà, donc même si j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais quand même essayer d'espacer les guidances privées sur plusieurs semaines parce que j'aurai pas le temps. Si je vous réponds pas après, c'est normal, je vous répondrai au moment venu quand je pourrai lire tous mes mails. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes à qui j'ai pas répondu, je réponds, il n'y a pas de souci, même si c'est un petit peu en retard. Et du coup, voilà, donc j'espacerai un petit peu les guidances parce que je ne pourrais pas faire plus de guidances par semaine. Voilà. Donc, on va débuter avec les énergies de votre autre aujourd'hui. On va passer les cartes. Hop. Voilà. Alors, quelle est l'énergie de votre autre par rapport à vous? L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui pour le choix 1. Donc c'est un tirage à choix, donc il y a 4 cartes. Alors pour le choix numéro 2, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Le choix numéro 3. Bon, les cartes ont l'air de tomber rapidement aujourd'hui. Le choix numéro 4. Alors on passe au deuxième oracle pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui pour le choix numéro... Alors, j'ai une carte à l'envers. Alors, quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui pour le choix numéro 1? Énergie de votre autre pour le choix numéro 2. Énergie de votre autre pour le choix numéro 3. C'est là qui est tombé. Énergie de votre autre pour le choix numéro 4. Alors, on va regarder. Donc, je vous laisse faire votre choix pour le tirage. Donc, il y a les quatre choix. Je vous laisse un instant pour choisir votre choix. Donc, ce que vous souhaitez, ce qui vous attire le plus. Le message qui va être transmis, qui va vous être transmis aujourd'hui. Donc, choisissez ce message. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par le choix numéro 1 pour voir quelle est l'énergie de votre autre aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. On va regarder ça. Alors j'ai 2 cartes, donc bien sûr j'ai 2 cartes, j'ai posé 2 cartes. Donc j'ai la carte du doute et la carte de la passion. Donc pour moi c'est une personne qui ressent pour vous quelque chose d'assez fort. Parce qu'on a la carte de la passion. C'est peut-être un amour un petit peu fort et un petit peu... Dans la passion, on a beaucoup... L'amour passionnel, ça peut représenter aussi la destruction. Donc c'est peut-être un couple tellement...
peut-être vous êtes tellement fusionnel, vous êtes tellement... il y a quelque chose qui brûle, enfin il y a quelque chose, il y a une connexion entre vous qui fait que votre autre ressent de la passion, mais par contre il y a du doute dans son esprit, il y a des questionnements, il y a des questionnements qui restent sans réponse pour votre autre aujourd'hui. Peut-être des questionnements par rapport à cette passion. Peut-être que votre autre se demande si de votre côté vous éprouvez la même chose, si de votre côté vous avez autant de passion. En tout cas, son énergie est plutôt dans la passion pour vous. Mais il y a du doute, il y a du questionnement de sa part par rapport à vous. Votre autre s'interroge sur certaines choses de votre relation. Donc on va regarder ensemble ces sentiments pour vous aujourd'hui avec le tarot. On va regarder qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Alors, on va regarder. Hop. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? De la perte. Votre autre ressent de la perte, de la tristesse, du vide, un vide sentimental. Votre autre ressent de la tristesse, peut-être du vide, et se sent un peu, on va dire, il ressent la perte de vous. Il ressent comme une perte à l'intérieur de lui, comme s'il était en train de vous perdre. Votre autre, qu'est-ce qu'il ressent encore? Pour lui, il perd son idéal, parce qu'il perd sa moitié. Votre autre ressent qu'il perd sa moitié, qu'il perd la personne qui lui plaît, la personne qui l'attire, la personne qui pour lui représente tout ce qu'il recherche, parce que votre autre vous idéalise. Votre autre vous voit comme une personne qui incarne la personne idéale, dans le sens où il vous voit dans l'abondance, il vous voit charismatique, sensuel, une personne à qui il peut demander des conseils, une personne qui dégage beaucoup de choses positives, qui dégage beaucoup d'abondance, beaucoup de choses positives, qui dégage quelque chose de peut-être même aussi de l'intelligence, hein, pour lui, il y a cette perte d'un idéal avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il ressent aussi? Peut-être même qu'on peut parler de grossesse ou de fécondité avec l'impératrice. Hein. On parle de grossesse, de fécondité. Donc voilà, qu'est-ce qu'il ressent pour vous aussi? Alors, il ressent pour vous un attachement plutôt sincère, un attachement comme on l'aurait pour quelqu'un de sa famille, comme on l'aurait pour une sœur ou un frère. Enfin, il ressent un attachement comme si vous faisiez partie de sa famille, comme s'il y avait des liens qui étaient déjà ancrés en lui. Il vous perçoit comme une personne qui peut faire partie de sa famille, ou peut-être même que si vous venez de vous rencontrer, il ressent un lien assez fort. Peut-être que comme si il avait l'impression qu'il vous connaissait déjà depuis longtemps. En tout cas, c'est un sentiment qu'il a. Il y a quelque chose comme un lien qui ne peut pas expliquer peut-être. Un lien qui ne peut pas expliquer. Il y a aussi l'envie de s'aventurer avec vous et de prendre des risques. Il ressent l'envie de prendre des risques, de s'aventurer, de partir à l'aventure avec vous, s'il se rapproche de vous, il se dit que peut-être même s'il se trompe de chemin,
pour lui, ce n'est pas grave parce qu'il est capable de prendre des risques avec vous. Donc, votre hôte ressent l'envie de se jeter à l'eau avec vous, il y a quelque chose dans ce sens. Alors, quelles sont ses pensées pour vous aujourd'hui? À quoi pense-t-il lorsqu'il pense à vous? Il y a de l'attachement, il y a peut-être, comme je vous ai dit au départ, quelque chose d'assez fusionnel, quelque chose d'assez obsessionnel, passionnel. Il y a un attachement. Il ressent un attachement envers vous, il ressent une dépendance, soit une dépendance affective, ou alors, lorsqu'il pense à vous, il pense à la dépendance. Alors, soit vous, vous êtes dépendant affectif, peut-être, il vous perçoit comme ça, ou alors, il ressent qu'il y a un lien entre vous qui est assez puissant, et peut-être qu'il y a des énergies négatives autour de votre relation, peut-être qui sont en lien avec des dépendances ou des addictions. Il y a peut-être des addictions de son côté ou du vôtre, mais en tout cas, quand il pense à vous, il pense à ça. Il pense à ça. Donc, voyez si ça vous parle au niveau des dépendances ou des addictions, si vous avez quelque chose dans ce sens. Ça peut être plusieurs choses, les dépendances à l'achat compulsif, à l'alcool, à la cigarette, au tabac, à la drogue. Enfin, ça peut être à la sexualité aussi. Ça peut être aussi une dépendance sexuelle aussi. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Alors, à quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsqu'il ou elle pense à vous? Il y a l'envie de s'unir à vous avec le 2 de coupe. C'est dans ses pensées. Dans ses pensées, il vous voit unis, il vous imagine ensemble. Il s'imagine avec vous. Il ou elle s'imagine, hein, parce que je dis il, mais ça peut être elle. Il ou elle s'imagine avec vous. Cette personne s'imagine avec vous. Cette personne vous voit partager des choses. Vous voit, c'est une personne qui doit être en train de se projeter avec vous dans son esprit, qui aimerait bien partager des choses, partager des moments avec vous, partager son... Il y a un amour réciproque dans le 2 de coupe, donc peut-être qu'il est conscient il ou elle est conscient de vos sentiments envers lui ou elle. Cette personne est consciente de ses sentiments. Cette personne je pense, ressent l'envie de partager avec vous des choses, voilà. Et un amour, parce qu'on parle d'amour avec le 2 de coupe. Hein. Alors, qu'est-ce que votre hôte pense lorsqu'il ou elle pense à vous? Alors, peut-être que lui ou elle, cette personne pense que peut-être vous êtes parti vous êtes sur autre chose. Peut-être il ou elle pense que vous êtes en train de vous détacher ou que vous êtes en train de prendre le dessus. C'est-à-dire que quand il ou elle pense à vous, il pense que vous êtes peut-être en train de prendre le dessus, de prendre soin de vous, peut-être de sortir, de voir d'autres gens, que vous êtes en train de vous détacher de lui ou d'elle. Euh, mais cette personne pense aussi, quand elle pense à vous, à l'accomplissement, au succès, à l'harmonie. Enfin, c'est quelqu'un qui a des pensées assez positives quand elle pense à vous. Pour elle, vous êtes synonyme d'un succès, d'un accomplissement sur tous les plans. Sur tous les plans. Et je pense qu'elle vous imagine très beau ou très belle et que vous savez prendre soin de vous. Elle vous imagine comme ça. Alors, quelles sont ses intentions pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses intentions futures pour vous? Alors, on a le 6 de coupe, donc c'est une personne si vous êtes en séparation, cette personne a envie de revenir avec le 6 de coupe. C'est une personne qui est nostalgique de votre histoire, nostalgique de ce que vous avez vécu, de votre passé. Et elle pense à vous avec nostalgie, elle a envie de revenir. Elle a envie de revenir, de vous offrir quelque chose, vous parler, vous offrir, vous dire ce qu'elle pense. Enfin, elle a envie de revenir.
Ces intentions, donc ces intentions, on a le retour. Ces intentions, on a par contre peut-être des prises de tête, hein. Peut-être cette personne, si elle revient, elle va peut-être clarifier certaines choses avec vous qui ne sont pas claires dans son esprit, parce qu'elle se pose des questions. Aujourd'hui, elle se pose des questions, elle se prend un petit peu la tête. Alors peut-être qu'il va y avoir certaines mésententes, certaines discussions qui vont faire mal, dans le sens où peut-être ça va être des discussions sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné dans la relation, ou ce qu'il faut changer, peut-être faire des compromis, ou peut-être changer certaines choses. En tout cas, il y aura peut-être des désaccords, peut-être qu'il y aura des pics, il y aura des choses qui vont faire un petit peu mal. Mais ces discussions ont besoin d'avoir lieu pour pouvoir avancer dans la relation. Ensuite, on a l'empereur. Donc, c'est une personne qui peut-être a déjà des enfants ou peut-être qui a déjà fait sa vie. Avec l'empereur, c'est une personne qui a de l'expérience au niveau sentimental, qui a déjà eu des histoires. Et peut-être que cette personne a déjà des enfants ou pas, hein, ça peut être le cas. Mais c'est une personne si elle vient vers vous et qu'elle discute avec vous, ça va être une discussion assez autoritaire, c'est-à-dire assez claire, assez carrée, assez... Dans l'empereur, il y a la stabilité, il y a l'autorité, il y a... Bon, il y a aussi la bienveillance, mais c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. C'est-à-dire si elle va parler, elle va parler pour du sérieux, elle va parler sérieusement. Et on a les intentions. Le 6 de denier, c'est une personne qui a envie de partager avec vous et de vous donner, de prendre soin de vous peut-être d'être attentionné avec vous. C'est une personne qui a envie d'être attentionnée, qui a envie de vous offrir une stabilité, qui a envie de vous offrir quelque chose de sérieux, quelque chose peut-être une relation avec des valeurs sentimentales, comme le mariage, voilà, quelque chose de sérieux. Si elle revient, c'est pour ça, c'est ses intentions. Ensuite, on va voir quelles sont ses actions, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour revenir vers vous, qu'est-ce qu'elle va mettre en place dans le futur pour vous. Pour vous, qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Quelles sont ses actions? Alors, ce qu'elle va faire, visiblement, elle a l'espoir, elle se sent guidée dans ses actions, elle a de l'espérance, elle a de l'espoir, cette personne, et elle se sent guidée. Et elle a envie d'une réussite. Donc, elle va mettre en place des choses pour que la relation avec vous puisse réussir. Et aussi, dans son esprit, c'est clair aujourd'hui. Dans son esprit, peut-être qu'elle a réfléchi, peut-être qu'elle a pris du recul dans votre relation, elle s'est isolée, peut-être elle a pris sur elle comme l'ermite hein, qui s'isole. Et aujourd'hui, elle a cet as d'épée qui ressort. Donc l'as d'épée, c'est avoir une révélation, c'est avoir les idées claires. C'est j'ai une idée qui m'a éclairé l'esprit, donc je suis plus maintenant, je sais où je vais, je sais quoi penser. C'est un éveil en fait avec l'as d'épée. Cette personne, elle a eu un éveil, elle a eu une prise de conscience, elle a eu quelque chose qui s'est révélé à elle, qui fait que dans ses actions, elle va être plus, ses actions vont être plus positives et il va y avoir plus de succès dans ses actions. Avec le 6 de bâton, on parle de gagner quelque chose, donc c'est un succès. Alors, on revient triomphant en fait. Hein, avec le 6 de bâton, on revient triomphant. C'est la réussite. Donc, on va voir quels sont ces blocages aujourd'hui par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne si vous êtes en distance ou si vous êtes en silence radio? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, peut-être un choix à faire. Il y a peut-être un choix ou peut-être l'envie de se poser avec vous et que ça ne se fait pas. Il y a un besoin d'écoute, il y a un besoin de... peut-être qu'il y a eu un moment dans la relation un manque d'équilibre. Il y a eu un manque d'équilibre, il y a eu un manque d'écoute, un manque de douceur. Et aussi peut-être par rapport à des projets qui bloquent cette personne. Elle pense à des choses.
Elle pense à des choses qui peut-être ne se concrétisent pas ou ont du mal à se concrétiser pour le moment. Et il y a des blocages au niveau voilà, de cet équilibre. Il doit y avoir un déséquilibre quelque part. Et peut-être dans ses pensées aussi, il y a un déséquilibre par rapport à un choix. Ou ça peut être ça aussi, parce que là, on parle d'équilibre avec la tempérance. On parle de choix qui peuvent être aussi avec l'amoureux et avec le 2 de bâton. On pense à faire quelque chose, on pense à projeter quelque chose, mais on n'a pas encore les éléments, la planification n'est pas encore faite, juste on y pense, mais ce n'est pas encore acté. Voilà, donc on va voir l'évolution de votre relation. Alors, on voit qu'il y a quand même une sorte de souffrance chez votre autre, peut-être un sentiment de souffrance par rapport à une trahison, par rapport à de la jalousie, par rapport à quelque chose qui l'a piqué, quelque chose qui lui a fait mal. Il y a eu quelque chose à un moment donné, et là on l'a dans l'évolution de la relation, ça ressort cette souffrance. Hein. Donc peut-être que là où vous ou votre autre, vous êtes quand même dans un sentiment de trahison dans l'évolution. Hein. On a aussi dans l'évolution le cavalier de bâton, donc ça avance avec le cavalier de bâton, c'est passionné, c'est passionnel. Il y a des choses qui vont bouger de manière plutôt positive avec le chevalier de bâton. Donc ça va être des projets, des choses qui avancent. Donc on va voir encore. Bon, il y a quelque chose qui va se casser dans le sens où il y a un effondrement avec la tour. Il y a peut-être des prises de conscience qui vont se faire de votre côté, de chez votre autre, qui vont faire qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va changer dans l'évolution de votre relation. Peut-être que votre autre va changer certaines choses de son côté, qui est il ou elle, cette personne va changer des choses qui ne fonctionnent plus peut-être actuellement dans votre relation. Ou même vous, hein, peut-être qu'il y a certaines choses qui vont être complètement balayées pour laisser place à du nouveau. Donc peut-être que vous-même, vous avez changé dans votre esprit, vous avez fait le ménage dans vos relations, peut-être vous avez fait le ménage dans votre manière de penser, ou ça peut être votre autre aussi qui a fait ça. Donc il y a des prises de conscience, il y a un effondrement, il y a quelque chose de majeur qui va se passer, qui fait que ça va faire évoluer la relation. Donc on va voir où va-t-elle évoluer cette relation. On a le valet de denier, donc ça va être des nouveaux projets, ça va être des choses qui vont se concrétiser. Ça va être... voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser. Bon, c'est plutôt positif quand même. Alors... Mais on a quand même des réticences dans l'évolution de votre relation. On a quand même la retenue des sentiments. Il y a quelqu'un qui se retient pour ne pas exprimer ses sentiments, qui est quand même sur la défensive, qui a peur de se tromper peut-être ou de perdre. Il y a la justice, il y a le 9 de bâton. Donc on voit la peur, on voit beaucoup la peur. Avec le 4 de denier et le 9 de bâton, vous avez des appréhensions, vous avez peur peut-être que ça ne fonctionne pas. Et il y a la justice, donc il y a des choses qui doivent être réglées dans cette relation, qui n'ont peut-être pas été réglées et qui doivent être aujourd'hui tranchées. Donc dans l'évolution, on voit que ça va être tranché, il y a quelque chose qui va être... il y a peut-être un choix qui va être fait, il y a peut-être une direction qui va être prise. Mais il y a autant, voilà, dans votre relation, il va y avoir quand même de la méfiance et une envie de rééquilibrer les choses avec la justice. Il y a peut-être encore des prises de tête, des choses, peut-être des angoisses, des choses qui ne sont pas réglées. On voit vraiment qu'il y a des choses à régler dans votre relation. Ça se fait doucement en fait. Hein. On voit que la relation évolue, mais vraiment très doucement. Très doucement avec le cavalier de denier, ça va. C'est assez... ça se fait. Peut-être que votre autre aujourd'hui, c'est une personne qui a besoin d'être assez... faire les choses bien, d'être assez méticuleuse. Donc elle prend du temps parce qu'elle se prend la tête à faire les choses bien. Donc elle met le temps pour le faire. Donc c'est pour ça que ça prend du temps.
Ça prend du temps pour être, pour que les choses se mettent en place dans cette relation, hein. Alors, je vais voir au niveau des oracles, qu'est-ce que j'ai comme message pour son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Alors, ouais, il y a 3 cartes, il y a 2 cartes. Donc, état d'esprit, il a envie de vous envoyer un message. Il y a peut-être des tierces personnes dans cette relation, une triangulaire, soit une autre personne qui fréquente votre autre aujourd'hui, soit peut-être des personnes dans son entourage ou sa famille, des personnes qui peuvent jouer un rôle dans votre relation. Et on voit son envie, dans son état d'esprit, il y a l'envie d'un nouveau départ avec vous, de repartir sur de nouvelles bases. Là, on a l'impression que, j'ai l'impression que votre autre ressent des choses en ce moment, qu'il ou elle a pris conscience de certaines choses, qu'il ou elle a eu des révélations. Ça ressort beaucoup. Alors peut-être qu'en ce moment, avec votre autre, c'est un petit peu froid, c'est un petit peu distant, il n'y a pas de dialogue. Il y a une froideur qui s'est installée pour le moment. Et là, on a la carte de l'amour, du je t'aime. Donc c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Et dans son esprit, il y a l'amour pour vous, il y a les sentiments. Il y a les sentiments. Elle a envie que ça avance, que ça évolue. Elle a envie d'une évolution dans votre relation, cette personne. Elle a envie d'une évolution. Elle a envie, on a le nouveau départ une deuxième fois. Donc c'est vraiment que, peut-être ça peut se passer au printemps aussi. Et là, on a, donc c'est peut-être une personne qui est à distance de vous ou qui travaille beaucoup. Et l'addiction est ressortie encore une fois avec cette carte. Donc c'est une personne qui a peut-être des addictions ou qui pense à... ou alors qui a des pensées obsessionnelles envers vous, hein. Ça peut être une obsession. Ces pensées peut-être sont obsessionnelles. Il y a ça aussi. Et elle est en train de se transformer, cette personne. Peut-être qu'elle est en train de changer certaines choses dans son comportement. Dans ses émotions, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et elle aimerait, vous, dans son esprit, vous faire une invitation. C'est-à-dire peut-être vous contacter pour... Elle aimerait, après c'est ce qu'elle idéalise, hein, c'est ce qu'elle fantasme peut-être dans son esprit. Et là on voit le foyer. Donc dans son esprit, je pense qu'en ce moment, elle est plus centrée sur le foyer, sur son intérieur. Peut-être qu'elle est en introspection et elle pense plus à son intérieur. Donc là, on a la carte, son état d'esprit. Elle vous voit ensemble dans le futur. Elle se projette avec vous, cette personne, dans le futur. Et on a la carte du je pense à toi et la sagesse. Donc elle pense à vous. Et voilà, avec sagesse. Donc les pensées sont plutôt positives. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors là, dans son esprit, il y a une rupture. Donc je ne sais pas si vous êtes en rupture en ce moment, mais elle pense à la distance, peut-être émotionnelle, peut-être la rupture émotionnelle aussi. Ça peut être une distance émotionnelle avec vous ou une rupture vraiment réelle. Peut-être que vous êtes en séparation. Et ça, elle y pense. Et là, elle pense, quand elle pense à vous, elle pense à la famille. Donc c'est ressorti 2 fois quand même cette notion de famille avec vous. Donc peut-être que voilà, il y a un lien qui pour elle est assez fort, comme si vous faisiez partie, il y a un lien d'attache avec vous. Et il y a le bonheur quand elle pense à vous. Mais il y a aussi des difficultés dans votre relation, c'est assez compliqué. Alors, il y a peut-être des non-dits. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées et que votre autre vous cache. Et il ne vous dit pas. Ou peut-être vous n'avez pas tout dit dans la relation. Et c'est pour ça que ça doit être discuté, ça doit être mis à plat, rediscuté.
Ouais, j'ai l'impression que ça perturbe cette personne, c'est non-dit, et puis il y a le choix. Il y a le choix, et puis il y a l'envie de s'évader peut-être aussi. Il y a l'envie de s'évader aussi, et le choix qui est ressorti. L'envie de fusionner aussi, la peur de vous perdre aussi. On l'avait eu tout à l'heure avec le 5 de denier. Donc c'est une personne voilà, qui ressent quand même autant l'envie de fusionner avec vous, de se rapprocher de vous, mais autant elle ressent que vous êtes en train de vous éloigner et que voilà, c'est un petit peu la dualité dans son esprit. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais essayer de vous donner un message conseil pour aujourd'hui. Pour le choix 1. Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a 2 cartes. Donc, j'ai ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Donc là, on vous dit de patienter et d'être à l'écoute de vous-même et de vous poser un instant. Ne pas trop courir à droite à gauche, vous recentrer et de vous poser un moment pour peut-être méditer ou peut-être vous recentrer sur vous-même, sur votre personne, peut-être pour mieux réfléchir ou pour accueillir tout ce qui vient sans être dans l'action. Ma légèreté, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi et je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure, ainsi tout devient légèreté. Alors, chaque expiration me permet de vider mes poumons et ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. Donc là, on vous dit que bon, bah, c'est bien. Ce qui est bien, c'est de peut-être faire des exercices de respiration. Et lorsque vous expirez, bah, vous chassez de vous tout ce qui peut vous polluer, tout ce qui est négatif. Ce qui est bien, c'est voilà, de faire des respirations profondes et en conscience, en pleine conscience. Donc lorsque vous concentrez en pleine conscience uniquement sur ça, ça permet d'éliminer tout ce qui est mauvais, tout ce qui vous influence négativement. Et du coup, de vous recentrer sur votre soi, enfin sur vous-même. Et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Donc, vous acceptez ce qui vient à vous, vous acceptez ce qui se présente, sans juger, sans refuser ce qui est là. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Peut-être que vous avez des choses à guérir, des choses à l'intérieur de vous. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Donc, je reprends. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc, on se recentre et pour pouvoir guérir les blessures peut-être de l'enfance. Ou alors, c'est pour ça que c'est important comment dire, de faire ce qu'on aime soi-même. Ce qui nous passionne, ce qui nous tient, ce qui nous donne envie, ce qui nous motive. Se fixer des petits objectifs et puis essayer de les atteindre. Donc les écrire et essayer d'atteindre ces petits objectifs pour arriver à quelque chose, peut-être même des passions que vous avez qui peuvent vous tenir. Voilà. Donc soyez patient et acceptez ce qu'il y a. Donc c'est ce que je peux vous conseiller aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques messages, quelques informations. J'en ferai d'autres pour voir un petit peu comment ça évolue. Et voilà, donc je ferai bien sûr d'autres vidéos sur d'autres thèmes, il n'y a pas de souci, donc je vais voir ça. Et je vous dis à très bientôt. Pour les nouvelles personnes qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos.
Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Bisous. Les amis, vous qui avez choisi le choix numéro 2, on va voir aujourd'hui quel est le message qu'on a pour votre autre, quelles sont ses énergies, ses sentiments envers vous. On va regarder ensemble. Alors, on a la carte de l'attirance, donc de l'attirance et de l'argent. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, pour moi, dans ces énergies, pour moi, cette personne, elle ressent un lien envers vous, elle ressent une attirance. Il y a quelque chose qui l'attire, mais aussi il y a cette notion d'argent. Donc, c'est peut-être une personne qui est préoccupée en ce moment par ce qui est financier. Alors il y a peut-être ces deux côtés dans votre relation. Il y a peut-être ce côté où il y a une attirance physique, une attirance peut-être charnelle aussi, mais il y a aussi cette notion de finance dans votre relation. Donc peut-être que, en tout cas c'est dans ses énergies aujourd'hui, donc c'est une personne qui doit être préoccupée par l'argent, qui doit être préoccupée par ses finances. Donc il y a quelque chose dans ce sens. Donc, il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 2, les sentiments. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Désolée tout à l'heure pour le bruit, c'était mon fils qui était en train de crier. Enfin, il était en train de crier, il était en train de s'énerver par rapport à sa voiture. Aujourd'hui, on voit dans ses sentiments qu'il pense à vous, votre autre. Cette personne, elle pense à vous et elle pense à des projets, elle pense à des actions à mettre en place. Elle aimerait mettre en place certaines actions, peut-être pour venir vous voir ou pour vous, ou pour votre couple, pour votre relation. Alors, je reprends. On voit que c'est une personne qui est en train de se projeter dans son esprit, qui est en train de projeter des choses, comment mettre en place telle action. Donc, pour vous, envers vous, ou avec vous, peut-être pour faire des choses avec vous. Alors, ces sentiments. On voit au niveau de ses sentiments, aujourd'hui, que cette personne, elle est assez bloquée, elle se sent... Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Il y a une situation, il y a une problématique, il y a quelque chose aujourd'hui qui semble la préoccuper et qui semble l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Elle aimerait faire quelque chose, mais elle se sent liée par quelque chose qui l'empêche d'avancer. Il y a une situation qui l'empêche d'avancer. Peut-être liée à l'argent aussi, hein. C'est peut-être ça. Alors, ses sentiments. Elle se prend beaucoup la tête. Elle se prend beaucoup la tête. Peut-être avec vous aussi, il y a eu des prises de tête, peut-être des mésententes, des luttes au niveau de vos pensées. Peut-être que vous ne pensez pas la même chose, ou vous avez des mésententes, ou alors c'est vraiment une personne qui envers vous a une lutte dans son esprit, en tout cas, ou peut-être dans ses actions, il y a des choses qui font que vous êtes en désaccord sur certains sujets. Il y a des choses qui sont pas fluides dans votre relation. Et du coup, on a une personne qui a envie de... Avec le cavalier d'épée, c'est une personne qui a envie de foncer et d'aller droit au but. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une idée en tête et qui veut aller au bout de cette idée. Elle a une idée en tête par rapport à vous. Elle veut y aller jusqu'au bout. Donc peut-être qu'elle a envie de parler avec vous, de discuter avec vous, d'éclaircir certaines choses. Ou alors, elle veut faire quelque chose avec vous, elle veut aller au bout. Elle veut aller au bout de cette chose. Aujourd'hui aussi, par rapport à votre relation, elle ressent de la mélancolie. Elle ressent un sentiment de lenteur. Elle ressent un sentiment
comme si votre relation avait du mal à avancer. Et elle repense à des choses du passé. Peut-être qu'elle a des problèmes aussi au niveau de ses relations passées avec ses ex. Et elle y pense beaucoup. Et elle pense aussi, elle est mélancolique. Elle a des moments où elle, peut-être elle s'isole et quand elle est seule, elle repense à certaines choses de votre passé. Elle est beaucoup dans le passé, l'illusion du passé. Enfin, il y a quelque chose qui la tracasse, qui la préoccupe par rapport à vous. Alors, quels sont ses sentiments encore? On a la tempérance, donc elle aimerait, si vous êtes en froid ensemble, enfin si vous êtes en froid aujourd'hui, elle aimerait une réconciliation avec vous. Elle aimerait que vous réconciliez, que vous, elle aimerait qu'il y ait un partage avec douceur, rééquilibrer les choses, qu'il y ait de la douceur, de l'écoute, de la compréhension, que vos discussions, peut-être que votre relation se rééquilibre. Donc ça, c'est ce qu'elle aimerait. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de votre relation? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Alors, quand elle pense à vous, elle ressent de la culpabilité, elle ressent de la tristesse, elle ressent comme si elle avait fait peut-être quelque chose qui vous a blessé et qu'elle regrette. Elle a des regrets, voilà. Elle a des regrets, elle a de la culpabilité, elle se sent triste par rapport à vous. Elle regrette certaines choses et elle regrette peut-être aussi avec la justice de ne pas avoir été juste avec vous. Peut-être elle pense maintenant qu'elle aurait dû être plus juste avec vous, qu'elle aurait dû peut-être vous apporter un certain équilibre. Avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la communication, qui est actif, qui est plutôt charismatique. C'est quelqu'un qui agit. Peut-être c'est au niveau de l'action, peut-être qu'elle n'a pas assez agi avec vous, peut-être qu'elle n'a pas été assez dans la communication, peut-être qu'elle n'a pas assez communiqué avec vous, qu'elle n'a pas, elle a pas agi avec vous, peut-être qu'elle n'a pas, elle s'est pas assez projetée avec vous, qu'elle vous a pas apporté des actions dans votre relation. Peut-être qu'il y a un manque d'action de sa part qui fait qu'elle regrette et qu'elle aurait préféré que votre relation soit plus équilibrée, plus juste. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous encore? Comment vous imagine-t-elle cette personne? Alors là, carrément, on a l'as de coupe. Donc, c'est une personne qui a des profonds sentiments envers vous, qui est intéressée par vous. C'est une personne qui est intéressée, qui a de l'amour, qui a des sentiments, peut-être même un amour naissant. Peut-être qu'elle prend conscience de ses sentiments envers vous. Ou alors, c'est un amour ancien et elle le ressent profondément. Elle ressent... de la tendresse, de l'amour, de l'affection, quelque chose d'assez sincère, de profond, de sincère envers vous. Quand elle pense à vous, elle vous voit comme un amour, voilà, quand elle pense à vous. Qu'est-ce qu'elle pense aussi? Quand elle pense à vous, peut-être que elle vous cache cet amour, parce que là, on a l'intuition, la papesse, c'est quelqu'un qui a des secrets. Donc là, on voit que quand elle pense à vous, il y a le secret qui ressort, ou l'intuition. Hein. C'est soit elle a l'intuition qu'elle ressent qu'elle a quelque chose pour vous, et ça se révèle à elle, soit elle a cette intuition qui ressort, qu'elle se dit, voilà, je ressens quelque chose pour cette personne, soit elle garde le secret, c'est-à-dire qu'elle vous cache qu'elle a des sentiments pour vous. Ça peut être ça aussi, qu'elle est amoureuse peut-être. Voilà, elle cache ça. Alors, quand elle pense à vous aussi, elle s'organise, elle se fait des trucs, elle se fait des plans dans sa tête. Elle organise des choses dans son esprit, peut-être pour vous reconquérir ou pour venir à vous. Dans son esprit, voilà, vous êtes quelqu'un, vous êtes une réussite pour cette personne. Vous représentez la réussite. Vous représentez tout ce qu'elle recherche. Vous représentez tout ce qu'elle recherche sur le plan intellectuel, physique,
mentale, spirituelle. Vous avez beaucoup de qualités aujourd'hui qui font que cette personne, lorsqu'elle pense à vous, elle pense à la réussite, elle pense à l'accomplissement de quelque chose. Mais au niveau de ses pensées, il y a aussi de la méfiance et de la peur. Elle se méfie de quelque chose, elle a peur, elle appréhende peut-être. Elle appréhende peut-être de vous parler, ou elle appréhende de s'approcher de vous, ou de discuter avec vous, ou d'avoir quelque chose, un échange, ou peut-être elle appréhende de vous dévoiler ses sentiments aussi. Ça peut être ça. Elle appréhende le fait que peut-être que c'est une personne qui dans sa vie quotidienne a du mal à se livrer, a du mal à dire ses sentiments, ou voilà, il y a une appréhension, en tout cas, lorsqu'elle pense à vous, il y a une certaine appréhension par rapport à ses sentiments. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Dans ses intentions, on a clairement le 2 de coupe qui ressort, qui évoque, cette carte, elle évoque tout ce qui est rapprochement, cette union, voilà, une union, du partage, un amour partagé. Donc, ses intentions pour vous, ça serait de se partager son amour avec vous. C'est ce qu'elle aimerait au fond. C'est son intention, c'est de partager, de s'unir à vous. Il y a l'union, ça peut parler de mariage, ça peut parler de concrétisation de votre union. Donc elle, dans ses intentions, c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait s'unir à vous. C'est plutôt beau comme tirage, hein. Entre l'as de coupe et le 2 de coupe, c'est plutôt joli comme carte, hein. Et là, dans ses intentions, on a la roue de la fortune. Donc, c'est une personne qui veut que votre relation évolue, que votre relation avance dans le bon sens avec des choses positives. Donc, là, on peut parler de karma, on peut parler de... Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge et ça avance dans le bon sens. Donc, il y a quelque chose qui se passe. C'est une carte majeure aussi, avec le monde aussi, qui évoque la réussite aussi, hein. Donc on avance dans le bon sens avec la roue de la fortune. Aussi, alors quelles sont ses intentions? Alors elle a clairement envie d'un nouveau départ si vous êtes en séparation ou si il y a une mésentente dans votre relation. Cette personne, elle veut que ça change avec la roue de la fortune. Elle veut une union et elle veut un nouveau départ. Donc elle veut s'unir à vous et elle veut repartir sur des bases saines, sur des bases comme si on balaye le passé et on repart sur quelque chose de nouveau avec ce nouvel amour justement. Alors, comment va évoluer votre relation? Ouais, il y a quand même des belles cartes, hein, pour vous, hein. Parce que là, ça évolue dans le sens où il y a des projets. Il y a des projets, il y a de la communication, il y a de l'action qui va se faire. Dans l'évolution, il y a aussi la révélation de l'amour, il y a la révélation des sentiments. Donc là, dans votre relation, il va y avoir une déclaration sentimentale qui va se faire. Et il y a peut-être, ça peut parler aussi de voyage, de distance, si vous êtes en distance dans une autre ville ou à distance l'un de l'autre, ou même distance émotionnelle, votre autre a clairement envie de venir vers vous. Il y a une poussée dans ce tirage, il y a quelque chose qui va en avant, il y a quelque chose qui avance. Même si vous n'en avez pas conscience pour le moment, on ressent que c'est en train de changer. Il y a des choses qui sont en train d'avancer, d'évoluer. On voit une évolution plutôt rapide, plutôt positive dans votre relation. Qu'est-ce que votre autre... je ne sais pas qu'est-ce que je vais demander du coup. Qu'est-ce que votre autre a envie avec vous? Qu'est-ce que votre autre a envie avec vous? Alors, votre autre a envie, se sent guidé pour aller vers vous. Il a l'espoir, il a l'espérance. Et aussi, c'est une personne qui a de l'espoir, qui a de l'espérance. Et aussi, votre autre a envie de partager un foyer avec vous, que vous soyez la personne qui s'occupe de lui ou d'elle. Après, on peut parler de foyer, d'enfants.
Mais aussi, on a une notion aussi d'obstacle. Peut-être que pour votre autre, ça va être... Il en a envie, mais il y a quand même... Peut-être c'est une envie de prendre position aussi dans sa vie actuelle. Peut-être qu'il a des choix à faire, des choses à prendre en main. Il y a une notion aussi, il a envie, votre autre, il ou elle a envie de se positionner, de faire les bons choix pour être avec vous. Donc c'est une personne qui a envie voilà. Et peut-être de mettre fin à une situation qui le ou la préoccupe. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être terminé dans sa vie actuelle pour qu'elle puisse évoluer avec vous. Cette personne, elle doit mettre fin à certaines choses, peut-être des énergies négatives. Il y a des choses peut-être dans son quotidien aujourd'hui qui font que ça ne fonctionne pas comme elle le voudrait. Et elle voudrait changer ces choses, elle voudrait mettre fin à certaines choses pour pouvoir évoluer avec vous. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce que si vous êtes en séparation, est-ce que votre autre va venir vers vous rapidement? Est-ce qu'il ou elle va venir prochainement? Moi je pense que oui, parce qu'on a le fou, c'est une personne qui a envie de prendre des risques avec vous, qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer. C'est une personne aussi qui a envie de se poser au niveau matériel, au niveau foyer, qui a envie de se poser, qui a envie de fonder un foyer, je pense. Bon, alors il est possible qu'elle soit dans une période, peut-être en ce moment, elle doit mettre fin à quelque chose avec la mort. Elle est dans une période, en ce moment, peut-être d'ermite. Hein. Peut-être c'est une période où elle s'isole un peu, elle réfléchit, elle voit comment faire pour organiser la chose. Mais elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie de partir, elle a envie de prendre des risques avec vous et aussi de se stabiliser. Elle a besoin d'un équilibre. On sent son envie aujourd'hui de s'équilibrer avec vous. Et bon, il y a une période où elle se remet en question. Elle est en train de peut-être aujourd'hui de se remettre en question sur quel est le chemin à prendre. Quel est le chemin à prendre, comment je dois faire, comment je dois prendre position pour pouvoir évoluer avec vous dans cette relation. Donc voilà. Alors, on va voir avec les oracles quel est son état d'esprit par rapport à vous. Alors là, clairement, on a l'amour qui ressort encore une fois. Donc, c'est une personne qui ressent un amour sincère envers vous. J'ai l'impression que c'est un amour romantique, carrément. Là, on voit que c'est une personne, son état d'esprit par rapport à vous, elle se sent pas bien en ce moment. Il y a quelque chose qui la travaille, il y a quelque chose qui la tracasse. Et par rapport à votre union, il y a quelque chose qui la tracasse. Ouais, c'est peut-être une personne qui a envie d'être en vacances ou qui a envie de s'évader, qui a envie d'évasion. Et peut-être quand elle pense à vous, ben, ça lui permet de s'évader aussi. Et on a la carte du procès, donc peut-être que son état d'esprit, c'est de régler quelque chose avec vous. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à discuter. Peut-être par rapport à une trahison, ou un masque, ou des non-dits. Ou peut-être qu'il y a eu des non-dits, il y a quelque chose qui a été caché. Et votre autre vous a peut-être pas tout dit, peut-être par rapport à de la jalousie aussi. Ou vous, ou votre autre. On voit que ça affecte sa santé quand même. Hein. On voit que ça l'affecte quand même, cette histoire. Je ne sais pas si vous avez du conflit en ce moment, ou des prises de tête, mais c'est ressorti. Il y a l'éloignement. Donc son état d'esprit, il y a des conflits quand même. Hein. Il y a des conflits, il y a quelque chose en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que votre autre ressent un éloignement. Peut-être émotionnel ou alors distance. Ou éloignement, distance. Il y a quelque chose qui l'éloigne de vous aujourd'hui. Peut-être des conflits par rapport à de la jalousie ou de la trahison. Mais pour lui ou elle, vous représentez une chance. Et j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire pour un nouveau départ. Hein. Il y a un choix à faire pour un nouveau départ. C'est une personne qui doit se positionner et c'est ressorti. Et on a le retour. Elle a envie de revenir pour... je pense qu'elle est en train de... On a la gestation, donc elle est en train de préparer ça. C'est quelqu'un qui se prépare à revenir vers vous. Peut-être pour discuter ou remettre des choses à plat. Voilà. On va voir.
Voilà, on a la carte du je t'aime. Donc c'est une personne qui a des sentiments, ça ressort encore. Il y a le temps. Aujourd'hui, la relation est peut-être un peu stérile. Il y a des... Ou alors, vous êtes en relation instable. Peut-être que vous voyez que de temps en temps. Vous parlez que très rarement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du temps au niveau de cet amour, au niveau de cette déclaration d'amour. Ça prend du temps. Parce que là, on a la patience, le temps, l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient. Et votre autre le ressent aussi, cette attente, ce temps qui passe. Il ou elle en a conscience de cette attente. C'est une personne qui se projette avec vous à long terme. Et voilà, on a encore le nouveau départ, l'obsession, peut-être qu'elle pense beaucoup à vous. Ouais, c'est une personne qui ressent quelque chose de... Voilà, on a la carte du guide. Elle se sent guidée et peut-être qu'elle a quelque chose à se faire pardonner. Hein. Peut-être de ne pas avoir été assez présent ou présente, de ne pas être allé au fond de la relation jusqu'au bout. Peut-être qu'elle s'est défilée à un moment donné, elle n'a pas su aller jusqu'au bout de la relation. Ou peut-être de ne pas avoir approfondi votre relation. Il y a quelque chose, et c'est là, dans son esprit, elle voudrait vous demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, elle voudrait vous demander pardon. Et voilà, on a encore le retour qui vient. Sur les deux oracles différents, on a le retour qui vient. Donc, c'est une personne qui a envie de revenir, on le voit. On le voit, elle a envie de douceur, elle a envie d'harmonie, elle a envie de... Dans ce tirage, je ressens de la douceur, je ressens l'envie de votre autre de se rapprocher de vous. Mais peut-être il y a des choses encore à régler. Mais on ressent bien ça ressort bien dans le tirage, cette envie de revenir. Voilà, donc je vais vous faire une carte d'un conseil pour vous. On ressent que cette personne a des sentiments pour vous, ça ressort bien. Alors, mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Voilà, donc là, on vous demande de vous poser, de calmer vos pensées, de vous relaxer, pourquoi pas prendre un bain, ou quelque chose qui vous détend, ou peut-être voilà, quelque chose qui repose votre esprit et qui permet de calmer votre mental. Donc ça peut être aussi le lâcher prise et la respiration consciente, la pleine conscience. Et je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Je m'autorise le calme. Donc c'est important de se recentrer pour pouvoir mieux réfléchir et mieux continuer son chemin. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà. Voilà, ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà, c'est-à-dire que quand on chasse toutes les mauvaises pensées, il y a toutes les bonnes pensées qui arrivent et qui permettent un éclaircissement. Ça peut être fait aussi avec la méditation, si vous vous intéressez à la méditation. Le fait de méditer au moins 15 minutes le matin ou le soir, ou même le matin et le soir, et de laisser aller ses pensées sans les juger, sans les interpréter. Tout simplement être l'observateur de ses pensées, sans porter de jugement, et en les laissant aller et venir jusqu'à qu'il n'y ait plus de pensée, justement. Et là, on a la clarté qui arrive, et là, on a les informations qui peuvent venir, les informations de nos guides, ou alors des informations de l'au-delà. Non, nos intuitions sont plus révélées à ce moment-là, quand on est dans le calme. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura donné quelques messages. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous venez de regarder la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et voilà, donc ça me permettra de vous poster mes vidéos et vous pourrez les avoir au moment où je les poste.
Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bisous. Alors les amis, on passe tout de suite au choix numéro 3. Donc on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Qu'est-ce que votre autre pense et ressent aujourd'hui. Alors là, on a la carte de l'union et la carte du changement. Alors dans ces énergies, pour moi, c'est une personne qui est en train de changer. Elle est en pleine transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler à elle. Elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Et elle est en train de changer au niveau de son état d'esprit, au niveau de ses émotions, de ses pensées, de ses sentiments. Il y a eu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle est en train de changer pour une union avec vous, par rapport à votre union, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec votre union, votre relation. Donc, il y a du changement. Il y a du changement. Donc, on va regarder quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui. Bon, déjà, c'est une personne qui a envie de venir vers vous, vous proposer quelque chose, discuter avec vous, communiquer. C'est une personne qui a envie de communiquer avec vous, qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous donner, de prendre soin de vous, avec la carte du 6 de denier, de prendre soin de vous, d'être attentionné envers vous. Donc on voit cette envie. Au niveau de ses sentiments, on voit aussi par contre qu'elle n'est pas très bien par rapport à vous. Elle regrette certaines choses dans votre relation. Elle regrette, elle culpabilise. Elle est triste par rapport à quelque chose qui s'est passé par rapport à vous. Peut-être qu'elle regrette aussi de ne pas vous avoir assez donné ou de ne pas vous avoir montré assez d'attention. Peut-être elle regrette aussi de ne pas avoir été assez dans l'action avec vous, ou de ne pas avoir exprimé certaines choses, de ne pas s'être exprimée avec vous, bien exprimée, de vous avoir... Elle regrette, en tout cas. C'est ses sentiments. Elle regrette quoi encore? Enfin, quels sont ses sentiments? Il y a des sentiments cachés. Dans ses sentiments, elle a des intuitions et il y a des choses cachées. Elle ne vous dit pas tout, il y a des secrets, il y a... Dans ses sentiments, il y a l'envie d'une stabilité avec vous, de faire des choses avec vous, d'avoir des projets, de discuter, d'avoir de la communication, de l'échange, peut-être même de la passion. Et elle a aussi envie, dans ses sentiments, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui, dans sa vie aujourd'hui, ne lui convient plus. Et lorsqu'elle pense, dans ses sentiments pour vous, elle a envie d'un nouveau départ avec vous, qui soit plus positif, d'aller vers un horizon plus positif avec vous. Et c'est quelque chose qu'elle vous cache, qu'elle ne vous dit pas, mais elle a cette intuition au fond d'elle que c'est ce qu'elle doit faire. Elle a cette intuition qu'elle veut changer des choses, qu'elle veut évoluer dans votre relation, qu'elle veut aller sur des choses plus positives qui pourraient lui apporter des choses meilleures. Donc elle a cette intuition, mais elle ne vous le dit pas, elle le cache. Et puis elle est assez stérile dans ses sentiments, c'est-à-dire qu'elle ne vous les montre pas. Aujourd'hui, c'est une personne qui s'isole et qui réfléchit. Donc elle est dans la réflexion par rapport à vous. Elle pense à des choses, elle s'isole et elle communique pas aujourd'hui avec vous. Elle est stérile au niveau des actions. Elle communique pas et elle va pas vers vous. Elle a pas de, elle discute pas. Elle est dans ses pensées. Elle réfléchit par rapport à vous. Elle réfléchit. Alors quelles sont ses pensées pour vous? Lorsqu'elle pense à vous, à quoi pense-t-elle? Elle a peur et elle appréhende des choses. Elle a peur, elle se méfie de quelque chose, ou elle appréhende, ou elle a peur. Peut-être qu'il y a une tierce personne aussi. Il y a peut-être une troisième personne dans votre relation, ou une triangulaire, quelque chose comme ça. Et quand elle pense à vous, elle pense aussi à l'attachement.
Donc, soit il y a plusieurs messages avec la carte du diable, soit c'est une relation avec vous qui est assez passionnelle et fusionnelle. Et lorsqu'elle pense à vous, ben, elle pense à ça, à cet attachement fort, ce lien fort que vous avez entre vous. Ça peut parler aussi de sexualité. Peut-être qu'elle pense à des choses avec vous qui sont sexuelles, enfin de l'ordre de la sexualité. Ça peut être aussi, quand elle pense à vous, peut-être elle pense à des dépendances. Soit elle ou vous, vous êtes en dépendance affective. Voilà, ça peut être en lien avec de l'addiction, des dépendances, de la sexualité, de la passion, de la destruction. Elle pense à ça quand elle pense à vous. Peut-être qu'elle est très attirée par vous charnellement, de manière charnelle, et ça ressort dans ses pensées. Alors, dans ses pensées, c'est une personne qui est très très mal en ce moment. Elle se sent très fatiguée. Très fatiguée. Alors, soit elle est fatiguée parce qu'elle travaille beaucoup, soit elle est fatiguée par rapport à votre histoire, par rapport à votre relation, il y a quelque chose qui l'épuise. Peut-être d'être trop dans la réflexion aussi, peut-être de trop penser, de ne pas être dans l'action. Parce qu'on voit que c'est une personne rentrée en elle-même, on dirait que cette personne, elle se bouffe de l'intérieur, elle est mélancolique, elle réfléchit beaucoup, elle est dans l'introspection, c'est-à-dire que elle n'est pas dans l'action, elle est plutôt dans l'illusion du mental. Elle pense beaucoup à des choses qui la préoccupent, liées à votre histoire passée, à ce qui s'est passé dans votre histoire, peut-être à des histoires avec des ex, même avant vous, où il y a une certaine mélancolie, c'est qu'elle est dans ses pensées et elle cogite, elle ressasse des choses du passé. Et ça la fatigue, ça l'épuise mentalement, ça l'épuise physiquement. Elle se sent fatiguée. Elle se sent lasse de ça. Et c'est quand elle pense à vous qu'elle se ressent ça en fait. Hein. Alors, à quoi pense-t-elle quand elle pense à vous encore? Elle a envie de changement. Elle a envie de... Elle a envie d'action en fait. Autant elle n'est pas dans l'action, autant elle a envie d'action. Elle a envie de venir vers vous avec folie, c'est-à-dire avec risque. Peut-être de repartir avec vous avec risque, risquer des choses dans votre relation. Et quand elle pense à vous, elle vous voit aussi comme une personne dans l'action, une personne qui travaille peut-être, une personne qui travaille, qui est peut-être passionnée, qui s'exprime beaucoup. Enfin, elle vous voit dans la communication et l'expression. Et aussi, quand elle pense à vous, elle pense à ça. Elle pense à être dans l'action avec vous. Être dans l'action, venir vers vous, partir avec vous, que vous soyez fous tous les deux. Enfin, voilà. Elle pense à de la folie un petit peu. Et peut-être qu'avec la carte du diable, il y a quelque chose qui l'attache aussi. Il y a quelque chose qui peut peut-être, dans sa vie actuelle, la retenir. Peut-être quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à venir vers vous. Ça peut être ça aussi. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Bon, alors, c'est une personne donc qui s'isole aujourd'hui. On a la carte de l'ermite. Elle s'isole, mais elle s'isole par rapport à quelque chose qui l'a blessée. Donc, ses intentions envers vous, elle aimerait quand même, elle planifie certaines choses avec le cavalier de denier. Elle planifie, mais avec lenteur. C'est-à-dire que elle planifie, mais comme c'est une personne méticuleuse qui veut faire les choses bien, elle prend du temps pour le faire, ce qui fait elle est très lente dans son action. Elle réfléchit beaucoup avant d'agir en fait. Elle réfléchit beaucoup parce qu'elle veut faire les choses bien. Et aussi dans ses intentions, on voit aussi que il y a quand même chez elle un sentiment de jalousie ou de trahison ou de déception. Il y a quelque chose qui l'a déçue ou il y a quelque chose
Ou alors ça peut être qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de quelque chose ou de quelqu'un, ou, ou de peut-être de quelque chose dans votre relation. Ou alors elle s'est sentie blessée à un moment donné, elle vous l'a pas dit. Enfin, il y a quelque chose qui fait que il y a une petite souffrance au fond d'elle, dans son cœur. Il y a quelque chose qui la tracasse, qui l'a piqué. Il y a quelque chose qui lui a fait du mal. Mais dans ses intentions, on voit l'envie de venir révéler ses sentiments. On voit l'envie avec le cavalier. Le cavalier, c'est quelqu'un qui va vite dans ce sens. Enfin, pas le cavalier de Denis, mais le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'exprimer ses sentiments envers vous. Il a envie de le faire, clairement. L'envie, elle est là. L'envie de venir... ses intentions sont plutôt de venir vous révéler quelque chose, ses sentiments. De vous déclarer ses sentiments. Donc, il y a ce sentiment, cette notion de vouloir venir vous dire qu'elle tient vous, ou qu'elle a des sentiments. En tout cas, il y a la coupe. Alors, quelles sont ces actions qu'elle va mettre en place ? Alors, dans ces actions, on voit déjà la réussite. Donc, ça va être des actions qui vont être plutôt positives. Elle va mettre fin à quelque chose avec le 10 d'épée. Elle met fin à une situation qui ne va plus aujourd'hui pour un succès. Donc, il y a le succès qui ressort dans l'action. Et on a le pape. Donc, c'est une personne qui va agir avec sagesse, qui va agir avec recul. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup mûri les choses, et qui va acter les choses, mais avec sagesse, et avec valeur. Donc avec le pape, il y a les valeurs familiales, les valeurs donc de conseil. C'est quelqu'un qui, dans ses actions, va être... voilà, c'est une personne qui a acquis de la sagesse et qui va agir avec sagesse pour une réussite. Donc il y a quelque chose... Et puis ça peut être aussi... l'envie de s'engager avec le pape, hein, l'envie de s'engager avec vous. Et on parle de mariage aussi avec cette carte. Alors, quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Alors, ce qui peut bloquer cette personne, il y a plusieurs messages. Ça peut être soit une famille, parce que là, on a la famille qui ressort. Soit c'est une personne qui est bloquée par sa famille, par des membres de sa famille. Il y a des disputes. Ça aussi, ça bloque cette personne. Il y a des prises de tête, des disputes. Ça peut être aussi une personne qui se prend beaucoup la tête et ça la bloque. Elle est trop dans les pensées, elle n'est pas dans l'action. Et il y a aussi l'effort et ce qui bloque cette personne aussi, ça peut être son travail. Ça peut être son travail ou le fait que elle n'arrive pas à avancer. Elle fait beaucoup d'efforts, mais elle n'arrive pas à avancer. Et elle est dans ce travail acharné en fait. Elle est dans ce travail acharné. Et ça peut être aussi des disputes avec sa famille ou des personnes qui prennent position dans sa famille et qui font que ça la bloque aujourd'hui. Et ça peut être aussi que c'est une personne qui est déjà engagée dans un couple avec des enfants. Ça peut être une personne qui a des problèmes pour justement pour l'engagement, pour avoir des enfants. Alors désolée, j'ai été interrompue. Donc effectivement, donc c'est une personne qui doit ou a des disputes ou se prend la tête avec certaines personnes. C'est dans ces blocages. Il y a la famille qui ressort dans les blocages. Donc c'est l'information qui ressort. Alors, est-ce que cette personne va venir vers vous prochainement si vous êtes en distance ou en non communication? Est-ce que cette personne va venir vers vous prochainement?
Bah, cette personne, elle a un choix à faire aujourd'hui parce qu'il ressort clairement le 2 d'épée. Donc, avec le 2 d'épée, on parle de direction à prendre. Donc, elle est entre deux. Elle ne sait pas trop aujourd'hui où se diriger. Il y a enfin, comment dire, il y a deux choses qui se présentent à elle, mais elle sait pas où se. Il y a deux choses qui sont en dualité dans son esprit. C'est est-ce que je fais ce choix ou est-ce que je fais ce choix? C'est un choix. Il y a un choix à faire avant de venir vers vous. Donc peut-être un choix par rapport à une autre personne ou une situation, peut-être son travail. En tout cas, il y a un choix à faire. Alors, est-ce qu'elle va venir vers vous prochainement? Peut-être un choix par rapport à une femme ou un homme, enfin, avec une énergie féminine. Peut-être un choix avec une personne. Elle a des choses à dire. Elle a des choses à dire. Elle a des choses à clarifier. Je pense qu'elle a des discussions à avoir avant de venir vers vous. Je ne vois pas le retour tout de suite. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? On voit que dans l'évolution, il va y avoir de la communication qui va revenir. Cette personne, elle est susceptible peut-être de vous envoyer des messages parce qu'on a l'huile de bâton qui correspond à, à la rapidité, à l'action, aux messages, aux correspondances. Donc peut-être qu'elle va vous envoyer prochainement un message. Et puis, dans l'évolution de la relation, on voit de l'amour. Hein. On voit de l'amour avec la reine de coupe. Donc peut-être qu'il y a des sentiments qui vont être dévoilés. On va voir. On a le retour avec le 6 de coupe. Hein. C'est une personne qui revient, hein, clairement. Et la planification. Qui revient pour avoir des projets avec vous. Pour mettre des projets en place avec vous. Il y a l'envie de créer avec vous, d'avancer dans des projets. D'être dans l'action avec vous. Donc, mais je vois bien le retour de cette personne. Hein. Alors, on va voir comment vous imaginez cette personne aujourd'hui. Elle vous imagine bien, elle vous imagine comme du succès, de la réussite. Elle vous voit comme une personne plutôt qui lui apporte beaucoup, qui est une personne qui lui apporte sur tous les plans, que ce soit sentimental, psychique, spirituel. Donc elle vous voit comme une belle personne, une personne très même intelligente. Elle vous voit comme quelqu'un de bien. Alors comment vous voit-elle encore? Peut-être qu'il y a une tierce personne, puisque là on a une triangulaire avec le 3 de coupe. Ou alors elle vous imagine comme quelqu'un qui aime bien, qui a l'esprit léger, qui se prend pas trop la tête, qui est plutôt voilà, une personne qui se prend pas la tête, qui est dans la légèreté. Enfin, ça peut être ça, ou soit une triangulaire. Alors, il se peut aussi qu'elle vous imagine comme quelqu'un qui est devenu assez renfermé ou autoritaire ou qui a envie de trancher, qui a envie de... qui est plus trop dans les sentiments, qui est plus dans l'envie d'éclaircir certaines choses. Et elle vous imagine comme quelqu'un dans l'action aussi. Hein. Donc peut-être qu'elle vous imagine en train de travailler, elle vous imagine en train d'avoir des projets, peut-être elle vous imagine comme ça aussi. Hein.
Elle vous imagine aussi un petit peu renfermée sur vos sentiments, hein, rigide aujourd'hui. Bon, on va voir les tarots, les oracles pour voir quel message on va avoir. Alors, peut-être qu'elle vous cache, enfin, elle a caché certaines choses ou elle vous cache, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées. C'est son état d'esprit, hein. Ou peut-être elle pense que vous lui avez caché des choses ou que vous lui avez pas tout dit. Elle ressent de l'amitié pour vous. Elle ressent aussi un sentiment de complicité ou elle ressent de la complicité avec vous. Alors il y a peut-être quelque chose qui doit être dans son esprit, qui doit être jugé, qui doit être... il y a un verdict qui doit tomber, il y a quelque chose qui doit se décider dans votre relation. C'est dans son état d'esprit. Il y a quelque chose qui doit se décider pour avancer. Il y a quelque chose qui doit se décider. Alors, son état d'esprit par rapport à vous, il y a l'éloignement. Donc, vous êtes certainement en distance émotionnelle. Il y a une distance qui s'est créée et c'est dans son esprit. Ou alors, ça peut être une distance géographique aussi. Il y a l'envie aussi de vous donner des nouvelles ou de prendre de vos nouvelles, ou de savoir ce que vous devenez, ou si vous n'êtes pas en communication, bah, de communiquer avec vous. Et puis l'envie aussi d'une élévation, d'une évolution, que ça soit plus... que ce soit plus positif entre vous, que ça avance, quoi. Qu'il y ait une élévation, que ça avance. Donc peut-être elle est en train de préparer des choses dans son esprit, parce qu'on a la gestation avec la grossesse, elle est peut-être en train de préparer des choses pour revenir vers vous. Pour justement cette élévation. Et là, on a la carte du retour et de la chance. Donc, on a le retour et la chance qui vient avec. Donc, on a vu 2 fois que cette personne, elle revient. Quelque chose de positif. Et on a les discussions. Donc, peut-être que dans son esprit, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses, de discuter de certaines choses. Donc elle a envie de dialoguer, elle a envie de discuter de certaines choses. Alors, elle a envie de vous proposer, de vous voir. Là, avec cette carte, elle a envie de vous voir. C'est dans son esprit, en tout cas, le fantasme, elle l'imagine. Il y a peut-être une personne rivale dans votre relation, une tierce personne qui influence votre relation, ou de son côté ou du vôtre. C'est dans son esprit. Il y a quelqu'un soit qui lui parle de vous, soit elle ressent qu'il y a quelqu'un qui parle. Elle ressent qu'il y a quelqu'un qui influence la relation. Là, on parle d'un homme, mais c'est masculin, d'un masculin et donc peut-être une relation superficielle. Alors, soit votre autre pense dans son esprit que vous n'êtes pas allé au bout de la relation, que ça a été plus une relation superficielle, et donc peut-être que c'est ce qu'il s'imagine. Et là, on a le choix. Donc peut-être que votre autre fréquente une personne superficielle aussi, hein, que votre autre fréquente une personne en ce moment. Peut-être qu'il est déjà en couple avec une personne, déjà mariée. Peut-être. De toute façon, on a vu qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose avec le choix. Et il y a encore le masque qui ressort. Donc ça peut être des non-dits. Dans votre relation, j'ai l'impression que votre autre ne vous dit pas tout. Il y a quelque chose par rapport peut-être à ce choix qu'il ou elle doit faire. Ah, on a la carte de l'âme sœur qui ressort. Hein. Peut-être que c'est un lien karmique qui vous unit. Hein. Alors, là, on a la sagesse. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui a pris du recul sur votre relation. Il y a plus de compréhension. Il y a plus de... Et la destinée. Alors là, clairement, on a l'âme sœur et la destinée. Donc, c'est peut-être que vous avez des choses à régler pour vous retrouver. Alors, on va regarder. On va essayer de... Il y a quelque chose avec l'argent et la perte d'argent.
ou la perte, son état d'esprit, c'est de vous avoir perdu, peut-être, il ressent ça. Ou il y a une perte d'argent financière, peut-être. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. On a dans son esprit l'amour véritable. Donc c'est une personne qui ressent de l'amour. Il y a un amour quand même sincère de sa part. Peut-être que c'est une personne, un père de famille ou qui vous voit comme une figure protectrice ou si c'est une femme, elle vous voit comme comme si vous étiez son père. Mais il y a un lien avec le père ou c'est un père de famille, cette personne. Il y a encore il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Et votre autre a envie de réconciliation aussi. Et il y a la famille qui ressort. Je crois que c'est ressorti 3 fois la famille. Non, il y avait les discussions et 2 fois la famille. Donc il y a quelque chose. Réconciliation avec la famille. Je ne sais pas si ça vous parle. Réconciliation avec la famille. Alors on a la pause. La pause dans la relation. Je pense que soit vous êtes une relation qui est plutôt instable, où vous voyez que de temps en temps, ou que vous dialoguez que de temps en temps, ou alors vous êtes directement en séparation ou en silence radio. Et on voit votre autre, dans son esprit, il y a l'union charnelle, donc il y a un désir quand même sexuel envers vous, il y a un désir passionnel, il y a une envie de vous. C'est quelqu'un, je pense que vous lui plaisez, hein, c'est quelqu'un qui a une envie charnelle envers vous, qui a envie de vous, hein, clairement. Hein. Il y a encore la famille qui ressort. Et le coup de foudre. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec sa famille. Parce que ça ressort beaucoup dans son état d'esprit. Ça peut être aussi l'envie de se stabiliser avec vous aussi, avec cette carte. Parce que là, on a une relation qui dure dans le temps. Ou alors, c'est en lien avec sa famille. Et puis, on a le coup de foudre. Donc, c'est une personne qui ressent un désir, qui ressent qu'il ou elle a eu un coup de foudre pour vous. Il y a un lien spécial. Il y a cette union, cette envie d'union charnelle. Cette envie de vous. Et de se réconcilier aussi. Et il y a une attraction, il y a quelque chose. Peut-être un lien karmique ou il y a une sorte de lien fort. Voilà. Alors, je vais vous faire un message conseil. Alors, dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Donc là, on vous dit d'être dans l'instant présent, de lâcher prise et d'accepter où l'énergie vous emmène, où Dieu vous emmène, que voilà, vous acceptez ce chemin parce que c'est le vôtre, parce que c'est ce que vous devez vivre aujourd'hui. Et le fait de l'accepter, ça permet d'avancer et ça permet d'être moins dans la souffrance en fait. Hein. De toute façon, si vous acceptez que c'est comme ça maintenant, ça peut débloquer une situation. Ça peut débloquer la situation qui vous préoccupe en ce moment. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ces messages vous auront parlé. Et donc, j'en ferai d'autres pour voir l'évolution de votre relation. Donc, pour les nouvelles personnes qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et donc on se retrouve pour d'autres tirages. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bisous. Les amis qui avaient choisi les cartes numéro 4, le choix numéro 4, on va voir ensemble aujourd'hui les énergies de votre hôte, ce qui se passe dans son esprit, dans ses sentiments, dans son cœur. On va regarder aujourd'hui ce qu'il en est de ses sentiments et son état d'esprit. Alors, on a la carte du passé et on a la carte de la grossesse. Donc là, au niveau de la carte de la grossesse, on peut parler aussi de gestation, de quelque chose qui est en train de se préparer chez votre autre. C'est comme si il était en train il y a quelque chose qui est en train de germer dans son esprit ou dans son état d'esprit, ou dans ses pensées, il y a quelque chose qui est en train de germer. Et il y a aussi le passé, donc c'est peut-être en lien avec votre histoire, donc ce qui s'est passé auparavant. Il y a quelque chose qui est en train de se construire à l'intérieur de votre autre. Il y a quelque chose qui est en train de
peut-être qu'il est en train de penser à certaines... Il ou elle est en train de penser à faire certaines choses avec vous et c'est en gestation. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Alors, on va demander... Je vais essayer de brasser aussi un petit peu les cartes. On va demander ses sentiments envers vous. Hein. Alors, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui, à votre tour? Alors, on a une carte plutôt qui parle des valeurs, qui parle des... avec la carte du pape. Donc, c'est une personne qui, aujourd'hui, soit a pris du recul par rapport à votre relation et qui a atteint une certaine sagesse avec la carte du pape. Là, on parle de valeurs familiales, de sagesse, d'apprentissage, de... Là, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, par rapport à vous, par rapport à votre passé, par rapport à votre histoire, peut-être a eu des compréhensions sur votre histoire. Cette personne a eu des compréhensions et maintenant, elle veut agir avec vous. Elle a des sentiments plutôt sages, de recul. Ça peut aussi parler de valeurs, donc ça peut aussi parler de mariage. Peut-être c'est une personne qui a envie de se stabiliser au niveau de son union, qui a envie de se poser, qui a envie de s'engager. On peut parler d'engagement, de mariage, de... Voilà, il y a ça aussi qui ressort. Alors, ses sentiments envers vous, on regarde. On a l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau, de laisser de côté tout ce qui n'allait pas dans la relation, de laisser l'ancien derrière soi et de partir sur un nouveau rivage, partir sur un nouveau paysage, partir sur de nouvelles choses beaucoup plus positives pour cette personne qui a envie de laisser derrière elle tout ce qui ne va pas. Donc ces sentiments, c'est de repartir avec vous sur quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qu'elle ressent encore? Alors, voilà, il y a cette envie de stabilité, il y a cette envie aussi de concrétiser des choses, d'avoir des projets, d'avoir une stabilité avec vous, une stabilité familiale. Donc, il y a cette envie, cette ambition. Donc, on voit cette personne que ça bouillonne en elle, elle a cette envie assez forte de, de, de nouveautés, de changement, de stabilisation et d'engagement. Alors, quels sont ses sentiments encore? Voilà, c'est une personne qui a envie de se réaliser totalement au niveau, que ce soit familial, que ce soit professionnel. C'est une personne qui a envie de réalisation concrète et d'une réussite sur tous les plans qui lui apporte cette satisfaction. Donc, avec vous, elle voit des choses plutôt positives. Avec vous, elle voit une évolution, une réussite, une concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Alors là, clairement, quand elle pense à vous, vous êtes pour cette personne le bonheur. Vous êtes pour cette personne, vous lui apportez du bonheur, de l'étincelle, quelque chose de... Vous êtes son soleil, parce que là, on a clairement le bonheur, le soleil. Donc quand elle pense à vous, elle ressent de la joie, elle ressent du bonheur, elle ressent quelque chose de positif. Donc vous lui apportez ce soleil dans son esprit. C'est une belle carte, le soleil. Quand elle pense à vous, elle veut se déplacer vers vous, elle veut un changement rapide, elle veut une évolution rapide, elle veut une transformation dans votre relation, elle veut que ça aille vite, elle veut avancer. Clairement, avec le chariot, on a envie d'un élan dans la relation, on a envie d'avancer. Ou si elle est à distance de vous, elle a envie de se déplacer vers vous, si vous n'êtes pas dans la même ville, ou si... Voilà, c'est une personne qui, dans son esprit, quand elle pense à vous, c'est le bonheur et elle a envie d'avancer. Qu'est-ce qu'elle pense encore? Elle a aujourd'hui ce besoin d'équilibre. Donc quand elle pense à vous, elle a aussi ce besoin d'équilibrer votre relation, que ce soit quelque chose voilà, d'équilibrer. Peut-être il y a certaines choses qui sont en déséquilibre aujourd'hui, qui font qu'elle a besoin
de cet équilibre et elle y pense. Elle pense à équilibrer votre relation. Elle a une envie de justice, elle a une envie d'être juste avec vous, elle a envie d'équilibre. On a l'équilibre aussi avec la justice. On a deux cartes d'équilibre. Donc elle a envie de, si elle est dans une situation aujourd'hui qui vous sépare, elle a envie de trancher, elle a envie de prendre une décision claire, précise, elle a envie d'être juste et d'avancer, d'équilibrer les choses. Elle veut plus du passé, cette personne. Le passé ne lui convient plus. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ses intentions, elle a des appréhensions quand même. Elle se sent, elle doit prendre position dans sa vie. Hein. Elle doit prendre position. Ses intentions, quand même, aujourd'hui, on voit que c'est une personne. On voit que c'est une personne qui, dans ses intentions, elle a envie de prendre soin d'elle. Elle a envie d'être dans l'abondance, c'est-à-dire de réussir financièrement, de prendre soin d'elle physiquement. Elle aimerait, voilà, dans ses intentions, elle voit ça comme ça. Et puis, bon, y a des choses, il y a des positions qui doivent être prises, il y a des positionnements, elle doit prendre, j'ai l'impression qu'elle doit prendre une décision, cette personne. Elle doit prendre une décision pour son bonheur, pour son bien-être, pour son abondance, pour être bien. Peut-être même si elle est avec quelqu'un, de quitter cette personne pour être célibataire, ça peut être ça aussi. Elle a envie de prendre position, mais il y a quelques obstacles. Il y a quelques obstacles qui font que, peut-être ces obstacles aussi, c'est dans son esprit. Elle ne sait pas encore prendre position dans sa vie. Elle doit prendre position pour avancer. Et elle doit se positionner, voilà, pour avancer. Alors, quelles sont ses actions futures envers vous? Quelles sont ses actions futures? Alors, ses actions futures envers vous. On voit que c'est une personne qui a envie, dans ses actions, de faire les choses bien pour pouvoir avoir une réussite sur votre relation. Par contre, dans ses actions, on voit qu'elle est un peu stérile. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer pour le moment, une insatisfaction par rapport à quelque chose. Elle n'est pas très satisfaite de sa vie actuellement et peut-être ça l'empêche aussi de s'activer. Ça l'empêche d'avancer aussi. Il peut y avoir dans ses actions peut-être faire un choix sur une personne, peut-être il y a une triangulaire, donc faire un choix sur une personne ou alors dans ses actions futures, ça peut être aussi les festivités. Donc c'est une personne qui peut-être dans le futur veut, par rapport à vous, venir à vous dans un état d'esprit plutôt léger, sans se prendre la tête, mais plutôt partager des moments ensemble, tranquille. Voilà, tranquille, sans prise de tête. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend que vous soyez... Elle attend de l'amour de vous. Elle attend un amour profond. Elle aimerait bien que peut-être vous lui dévoiliez vos sentiments. Ou alors, peut-être que vous lui avez déjà dévoilé, mais elle attend quand même de l'amour de votre part. Elle attend de vous aussi que vous évitiez de vous prendre la tête, que vous ne vous preniez plus la tête, que vous ne vous tracassez plus, que vous soyez moins dans les pensées négatives. Peut-être qu'aujourd'hui, elle vous imagine dans des pensées ruminantes, négatives, à ressasser, à ruminer, à déprimer. Et elle attend de vous que vous soyez plus peut-être dans l'amour que... oui, elle attend de vous peut-être des choses concrètes, que vous concrétisez certaines choses.
j'ai l'impression que peut-être il y a eu de la fuite dans cette relation. Alors, attendez un instant. Elle attend de vous aussi que vous soyez moins... excusez-moi, hein, parce que c'est mon fils qui m'a appelé. Donc, elle attend de vous aussi que vous soyez moins dans la fuite, que vous soyez plus dans l'envie de s'unir, l'envie d'une union. Avec le 2 de coupe, là, on s'unit, on partage notre amour, on partage nos sentiments. Donc, elle, profondément, ce qu'elle aimerait, peut-être même qu'elle aimerait, si c'est elle qui est en fuite par rapport à vous, si c'est elle qui vous a tourné le dos, peut-être qu'elle aimerait justement que vous puissiez vous réunir et que cette situation cesse. Alors, on va voir ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Pourquoi cette personne est-elle bloquée, hein, si vous êtes en séparation ou si vous êtes en silence radio? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les énergies qui bloquent cette personne? Alors là, il y a ce qui bloque cette personne, il y a une blessure, il y a une trahison, il y a un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été déçu, d'avoir été blessé. Donc ça la bloque. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que elle se sent blessée, cette personne. Alors, ce qui la bloque aussi, ça peut être une tierce. Hein. Ça peut être une tierce personne aussi qui la bloque. Une troisième personne dans la relation. Ça peut être une triangulaire. Et il y a une personne qui bloque la relation. Ou ça peut être la concrétisation de ses projets aussi avec le 3 de denier. Peut-être qu'elle a des projets qui n'ont pas abouti. Ou des partenariats ou quelque chose qui n'a pas abouti. Ça peut être ça aussi. Au niveau de ces blocages. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est tout simplement le blocage. Elle est liée, elle est attachée par une situation aujourd'hui dans son quotidien qui la bloque. Il y a une problématique par rapport à une situation qui aujourd'hui l'empêche d'avancer dans la relation. Il y a quelque chose qui la lie, il y a quelque chose qui fait qu'elle se sent dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Là, ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête. Au niveau de ces blocages, il y a aussi au niveau des blocages au niveau de la communication et de l'action. Voilà, donc on a clairement une personne qui a du mal à communiquer, a du mal à acter les choses, a du mal à avancer et a du mal à communiquer. Donc c'est certainement une personne avec qui soit vous n'avez pas de nouvelles ou alors qui vous donne très rarement des nouvelles. Ce qui peut la bloquer aussi, c'est sa famille. Donc soit c'est une personne qui a déjà des enfants, qui a déjà marié, ou alors qui a une ex-compagne ou un ex-compagnon qui peut interférer dans la relation. Ça peut être une énergie tierce, ou il y a une notion de famille là-dedans. Dans ces blocages, il y a quelqu'un en lien avec la famille. Ça peut être ça. Ça peut être une tierce personne, la famille. Le blocage vient de là. Hein. Alors, comment va évoluer votre relation? Bon, pour l'instant, il y a une certaine lenteur au niveau de l'avancement de votre relation. Ça prend du temps, il y a du retard. Je pense que c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion. Elle réfléchit beaucoup. Elle a du mal à agir. Elle est trop dans son mental. Hein. Elle est trop dans les illusions du mental, en fait. Hein. Elle est trop dans les illusions... dans les profondeurs de son passé. Peut-être c'est une personne qui réfléchit beaucoup à son passé sentimental. Voilà, il y a quelque chose qui fait que la relation prend du temps. Il y a du temps dans la relation, il y a de la lenteur.
Alors, il y a de la stérilité, hein. C'est pour l'instant au niveau de l'évolution, on voit que ça avance très très doucement. Je pense que autant vous que votre autre, vous êtes dans la réflexion. Là, on voit que votre autre ne communique pas, est stérile. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Donc, on va voir comment ça va évoluer encore. Si après ce temps de lenteur, est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans le futur? Visiblement, il y a une notion d'incertitude et de trouble au niveau de son esprit. Votre autre a du mal à prendre une décision. Il y a quelque chose dans son esprit qui le met dans un trouble, qui le ou la met dans un trouble mental qui empêche l'évolution de la relation. Peut-être qu'il va y avoir une avancée des projets, mais ça va prendre du temps. On voit que ça prend du temps. Là, clairement, on voit une personne bloquée au niveau du temps. Au niveau du temps, ça prend du temps. Cette relation prend du temps. Cette relation... Alors, excusez-moi pour le bruit, c'est mon fils qui joue avec sa voiture télécommandée. C'est pour ça que ça fait un petit peu de bruit. Donc là, ce qui ressort, c'est vraiment... Il y a une sorte de situation qui influe l'évolution de votre relation. Il y a une situation qui perturbe la relation, qui fait que ça prend du temps. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie avec vous dans le futur? C'est quoi ses envies avec vous? C'est une personne qui a envie de revenir, parce qu'on a le 6 de coupe. C'est une personne qui a envie de revenir vous déclarer ses sentiments. Elle a envie de revenir, c'est ses envies, c'est dans ses envies. Elle a envie, mais il y a des choses qui la contraint à ne pas pouvoir avancer aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elle a envie encore avec vous? Elle a envie d'un nouveau départ, parce qu'on a l'as de denier. Elle a envie d'un engagement, parce ça parle aussi d'engagement. Donc revenir avec un engagement. Qu'est-ce qu'elle a envie encore? Qu'est-ce qu'elle cache au fond d'elle et qu'elle a envie avec vous? Qu'est-ce qu'elle cache au fond d'elle qu'elle a envie avec vous? Elle a envie de déclarer ses sentiments avec le valet de coupe. Hein. Elle a envie de montrer ses sentiments. Elle a envie de les déclarer. Elle a envie de... Au fond d'elle, il y a des sentiments. Il y a de l'amour. Elle a envie de réaliser ses souhaits avec vous. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie de réaliser des souhaits avec vous. Mais visiblement, il y a une situation qui bloque cette personne. Aujourd'hui, on a la carte de l'ermite qui ressort. Donc, c'est vraiment une introspection de votre autre qui reste dans le silence. Si voilà, vous n'avez pas de discussion profonde, vous n'avez même peut-être pas de discussion avec cette personne, elle reste dans le silence. Hein. Malgré les sentiments qu'elle éprouve pour vous. On va voir avec l'oracle. Son état d'esprit. Voilà, clairement on a un je t'aime, donc c'est une personne qui a des sentiments. Il y a la carte du je t'aime. Elle a des sentiments, c'est réel. Elle a envie de justice, elle a envie de trancher une situation, d'être juste avec vous, d'éclaircir une situation qui aujourd'hui bloque la relation. Elle a envie de communication. Peut-être qu'elle ne communique pas beaucoup, mais dans son esprit, dans son état d'esprit, il y a la communication. Et elle a envie de donner des nouvelles, elle a envie de prendre des nouvelles de vous. Mais elle doit se restreindre, elle doit s'obliger peut-être à ne pas communiquer avec vous aujourd'hui par rapport à cette situation qu'elle doit trancher. Il y a une envie de venir vers vous, se déplacer vers vous.
venir vers vous, si elle est à distance, dans une autre ville, ou si vous êtes en distance émotionnelle, elle a envie de venir vers vous, de se déplacer, de venir vous voir. Elle a envie d'élévation, elle a envie d'évolution, elle a envie que ça avance, elle aimerait, c'est ce qu'elle fantasme dans son esprit, elle aimerait une évolution. Peut-être qu'elle a des responsabilités familiales, elle a peut-être des responsabilités familiales, peut-être que c'est un père de famille ou une mère de famille si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, ou peut-être qu'elle a... Voilà, il y a une notion de paternité là-dedans, où son état d'esprit c'est qu'elle peut, si c'est une femme et que vous êtes un homme, ça peut être une femme qui, dans son état d'esprit, vous êtes comme son papa, comme son père, vous êtes une figure assez charismatique pour elle, enfin, quand elle vous voit peut-être comme une personne protectrice, etc. Voilà, il y a la froideur dans son état d'esprit, donc il y a une distance, il y a une froideur, il y a un manque de communication, un manque d'échange. Il y a peut-être même le silence. Elle prend conscience de ça, de cette froideur. Elle prend conscience qu'il y a cette distance qui s'est installée, que c'est froid en ce moment. Elle a des prises de conscience. Elle sait que, voilà, c'est peut-être pas ce qu'elle aimerait en fait, au fond d'elle. Là, elle a des envies de futur quand elle se projette dans son état d'esprit. Elle se projette avec vous dans le futur, comme une personne qui l'accompagnera dans sa vie future. Voilà, c'est très émotionnel, elle ressent des choses, il y a quelque chose qui se passe. Et... Encore interrompu par mon fils, hein, désolé. Donc là, on a clairement la carte du nouveau départ. C'est une personne qui projette dans son esprit, avec vous, l'idée d'un nouveau départ, de redémarrer sur quelque chose. Oula. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui ? Alors là, elle pense dans son esprit à votre séparation, peut-être émotionnelle, ou votre distance émotionnelle, votre séparation. C'est dans son esprit, ou peut-être que quand elle pense à vous aussi, elle pense à se séparer de quelqu'un si elle est avec quelqu'un. Ah, ça a voulu tomber tout à l'heure, je l'ai vu. Il y a l'argent aussi qui est dans son esprit. Donc je ne sais pas si c'est une personne peut-être qui a besoin de moyens financiers pour venir vers vous. Donc peut-être qu'elle est elle attend une rentrée d'argent, ou il y a quelque chose en lien avec l'argent qui la préoccupe par rapport à vous. C'est une personne qui se protège hein, aujourd'hui, qui se protège, qui est beaucoup dans le travail. Donc on voit que c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup pour gagner plus d'argent, ou alors il y a quelque chose avec le financier et le travail. Alors, l'état d'esprit aussi, c'est le nouveau départ avec la jeunesse. On a envie, c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ. Là, on a une énergie masculine et le bonheur. Donc, c'est une personne qui ressent que s'il y a un nouveau départ avec vous, ça lui apportera quelque chose de très positif. Donc voilà, peut-être il y a une instabilité en dos de carte, on a l'instabilité. Donc il y a une instabilité émotionnelle aujourd'hui avec cette personne. Hein. C'est vraiment instable. Il n'y a pas d'avancement pour le moment. Donc je vais vous tirer une carte conseil. Ma vie est belle.
Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure et je m'arrête. Je réalise que ma vie est belle. Voilà, donc là on vous demande de prendre conscience des bénédictions que vous avez au quotidien et d'apprécier ce que vous avez déjà, qui vous rend heureux et qui vous satisfait, même si c'est des petites choses qui sont, comment dire, des choses qui sont, en fin de compte, que vous pensez qu'elles sont pas si importantes que ça, des petites choses que vous pouvez noter chaque jour, des petites choses qui vous sont arrivées dans votre journée, qui vous ont satisfait, qui vous ont donné une satisfaction, même si une petite satisfaction, et que ça peut être anodin, comme d'avoir reçu quelque chose qui vous a plu, un courrier ou quelque chose, ou alors rien que, voilà, les choses du quotidien, d'avoir de l'eau pour se laver, d'avoir un toit, un lit pour dormir, des couvertures, enfin bref, des choses très simples et qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier et qui, malgré tout, nous apportent du confort et de la joie. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aura apporté quelques informations, quelques messages, et j'en ferai d'autres en tout cas. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Pour les nouvelles personnes, à vous abonner, à activer la cloche de notification et aussi à réagir en commentaire, à liker, à partager. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bisous.